Et je vais vous prier de vous lever, puis on va procéder à la lecture de la parole de Dieu. Avant cela, je vais prier. Seigneur, je veux me soumettre à toi, Seigneur, pour que tu prennes le contrôle de tout mon être en ce moment, que le Saint-Esprit dirige toutes choses afin que ta parole soit proclamée avec puissance, que ta parole vienne pour toucher des vies, changer des vies, amener les gens, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie avec toi et à savoir réellement qui tu es pour eux afin qu'ils puissent marcher toujours tête haute. On a tellement parlé d'adversité ce matin que malgré l'adversité, que l'on sache que la victoire nous a été acquise et que nous avons l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire un texte, il va être plus ou moins long, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28. Acte 28. Et je vais lire à partir du verset 1er. Acte 28, à partir du verset 1er. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu, un petit dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a chanté tout à l'heure un chant qui disait que nous voulons faire la différence dans un monde sans espérance. Nous voulons faire la différence. Nous ne pouvons pas faire la différence avec nos propres capacités. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons faire des grandes différences. Donner de l'espérance à ce monde en leur présentant qui est Jésus. C'est possible de donner de l'espérance à ce monde en témoignant. C'est possible de donner de l'espérance à ce monde avec la force que Jésus nous donne. C'est possible. Il nous a même laissé plus que la force, il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances des ténèbres. Amen. Revenir un petit peu en arrière pour parler de ce que j'ai dit dimanche dernier, ceux qui étaient là. J'ai parlé de pratiques, des pratiques qui sont empruntées dans le monde. On prend des choses du monde que l'on amène dans l'Église. Des pratiques par lesquelles les gens espèrent créer une atmosphère favorable à la visitation du Saint-Esprit. Non, ça n'a pas de place dans la maison de Dieu. Nous l'avons dit dimanche dernier. Parce que ce qui attire la présence de Dieu, c'est un temps de louange comme celui-ci. Ce sont des cœurs sincères, ce sont des cœurs vrais qui se répandent devant le trône de grâce. Ce sont des cœurs qui se tournent vers Dieu dans la prière et des vies transformées, des vies qui donnent gloire à Dieu. Voilà ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on encourage l'Église, qu'on encourage les membres de l'Église à mener une vie continuelle de sanctification afin que
Dieu puisse trouver gloire dans nos vies. Dans le même sens, ou plutôt dans le sens inverse, il y a aussi un style de vie. Je voudrais en parler ce matin. Un style de vie qui nous permet de créer un environnement, cette fois-ci qui n'est pas favorable à ce que Dieu vienne et prenne place au milieu de nous, mais un environnement qui fait mal, qui fait peur aux forces du mal. Et c'est notre devoir de faire cela aussi. Parce que l'assemblée, l'église, parfois c'est comme un fourre-tout. Des gens viennent, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas ce qui les anime. L'église, il peut y avoir toutes sortes de personnes, des gens qui viennent pour adorer, des gens qui viennent pour envoûter, des gens qui viennent avec des idées de toutes sortes. Il faut donc créer une atmosphère, un environnement où les mauvais esprits, où des gens mal intentionnés se sentent mal à l'aise, ou alors ils reconnaissent Christ comme Seigneur et Sauveur, ou alors ils tombent à genoux et ils se repentent, ou alors ils vont fuir. Quand on résiste à l'ennemi, il fuit. Quand on se soumet à Dieu et qu'on résiste à l'ennemi, il fuit, il va fuir loin de nous. Nous voulons créer aussi cette atmosphère où les forces du mal se sentent mal à l'aise au milieu de nous. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec des gens dont on ne connaît pas l'état d'âme, dont on ne connaît pas les motivations, où ils se convertissent, où ils n'ont pas de place au milieu de l'Assemblée des saints. Mais notre souhait est que les gens se convertissent. Que les gens se convertissent. Amen. C'était une première parenthèse que je voulais faire. Parce que tout ça, que ce soit pour attirer la présence du Seigneur, que ce soit pour chasser les mauvais esprits, ça prend une attitude. Nous devons venir dans une attitude de crainte de Dieu. Nous devons venir dans une attitude où nous voulons être agréables à Dieu. C'est ça qu'il faut pour que les choses changent. Je vais revenir à notre texte de Acte 28 ici. Ça se passe au cours du 3e voyage missionnaire de Paul. Paul, vous savez qu'il était accusé de toutes sortes de choses injustement, mais il a décidé de se rendre à Rome parce qu'il voulait comparaître devant César. Mais c'est un voyage qui s'est déroulé dans des conditions pas faciles, beaucoup d'adversité. En tout cas, le mot est revenu beaucoup de fois ce matin. Dieu sait ce qu'il veut faire. Il y a eu beaucoup d'adversité pendant la route, des conditions difficiles. Une violente tempête s'est abattue sur le bateau qui les amenait à secouer le bateau, si bien que le bateau a dû échouer sur un banc de sable. Le voyage était comme remis en question. Le bateau était en morceaux. Il a fallu trouver, peut-être se dire, peut-être qu'un jour on va trouver le moyen, si nous nous en tirons, trouver le moyen de continuer le voyage. Donc, il y en a qui ont dû, avec la nage et des moyens de bord, se rendre jusqu'au bord, à l'île, sur l'île de Malte. Mais quand vous lisez dans le chapitre précédent, le chapitre 27, le verset 23, il est dit ceci, je voudrais juste lire ce passage. Il est dit qu'un ange, ça c'est Paul qui parlait à l'équipage et à tous ceux qui étaient avec lui, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Il faut connaître à qui tu appartiens. L'ange du Dieu à qui j'appartiens. Paul connaissait son statut. M'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu te les a donnés. Il reconnaît qu'il est le serviteur de Dieu. Il reconnaît qu'il est au service de son maître. L'ange de ce maître lui est apparu et l'a rassuré. J'avais dit que tu irais jusqu'à Rome et tu vas te rendre jusqu'à Rome. Malgré les intempéries, malgré les problèmes qui vont venir par la suite, mais tu vas te rendre jusqu'à Rome. Paul ne pouvait pas se perdre parce que Dieu avait parlé. Paul ne pouvait pas arrêter son voyage parce que Dieu avait parlé. Paul devait donc arriver à Rome. Une leçon que j'aimerais qu'on tire à cette étape. D'abord, c'est de dire que ce n'est pas parce que je suis dans la volonté de Dieu, que je marche conformément à la volonté de Dieu, que l'adversité ne m'atteindra pas. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde où l'ennemi travaille. Nous sommes dans le monde où l'ennemi ne se lâche pas. Il rôde cherchant qui dévorer. Donc tu peux être touché d'une façon ou d'une autre. Des frustrations peuvent arriver. Des choses, tu te poses des questions. Comment ceci m'arrive? On ne doit pas être étonné. Tu vas être accusé injustement autour de toi. Toi qui penses être correct vis-à-vis des gens, mais tu vas être accusé
injustement. Mais dans tout ça, il faut garder confiance. Gardez confiance en celui qui vous a appelé. Gardez confiance en ce maître qui vous a choisi. Gardez confiance en celui qui tient votre vie entre ses mains. Non seulement qu'il est le Dieu tout-puissant, mais il est aussi le Dieu de toute consolation. Nous avons un Dieu qui est en contrôle. Beaucoup de gens ne le savent pas et ne le croient pas. Quand ils sont dans des situations difficiles, ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est en contrôle de la situation qui t'arrive. Il n'est pas surpris. Il connaît toutes choses. Une belle leçon à tirer. Demain, après-demain, vous ne savez pas de quoi ça va être fait. Tout semble bien rouler aujourd'hui. Mais demain, vous ne savez pas. Mais même s'il arrive des choses difficiles, sachez que Dieu est en contrôle. Faites-lui confiance. Amen. Il y a plein d'observations qu'il y a dans ce texte de Acte 28. Je voudrais en épingler quelques-unes et puis en tirer quelques leçons ce matin pour notre bien, pour manifester évidemment le pouvoir du croyant. Je n'ai pas donné le titre, c'est manifestons l'autorité du croyant. Comme chrétiens, c'est cela. Cette mission que nous avons, nous allons donner de l'espérance aux gens en manifestant l'autorité que nous avons par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Manifestons l'autorité du croyant. Donc, la première chose que dans le long texte que nous avons lu, on voit nulle part où Luc, l'auteur du livre des Actes, où il rapporte un passage, par exemple, où on voit tous ces gens, après avoir été sauvegardés des eaux du naufrage, qu'ils s'arrêtent pour rendre une action de grâce au Seigneur, pour exprimer la reconnaissance pour le Seigneur qui les a sauvés. À moins que ma Bible ait sauté quelques versets, mais je ne pense pas, mais je ne vois pas où les gens expriment leur reconnaissance envers Dieu qui les a sauvés du naufrage. Je veux dire par là que dans la vie des enfants de Dieu, on est souvent oublieux. On a souvent la mémoire courte. Sur le coup, quand Dieu est intervenu dans ta vie, alléluia, Dieu est bon. Mais quelque temps après, on oublie. Mais c'est déjà ça quand on dit Dieu est bon. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Il y a des gens qui trouvent que c'est moi qui ai combattu. Il y a des gens qui trouvent que j'ai des amis qui m'ont défendu. Il y a des gens qui trouvent que j'ai des gens qui ont veillé sur moi. Mais ils oublient que c'est Dieu qui veille sur nous. Chaque fois que nous sortons du danger, n'oublie pas de rendre grâce à Dieu, d'exprimer ta reconnaissance envers Dieu. Au lieu de voir le miracle que Dieu venait de faire, au lieu de le glorifier, ils vont peut-être attribuer ça à la chance, ils vont attribuer ça à leurs propres efforts. Ce n'est rien d'autre que de l'ingratitude. Au verset 2 de ce texte, il est dit ceci, que les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ce sont les mêmes qui, à la fin du texte, nous dit qu'ils nous rendirent de grands honneurs et à notre départ, ils nous fournirent des choses dont nous avions besoin au verset 10. Nous sommes en présence d'un peuple généreux. Nous sommes en présence d'un peuple hospitalier. On les appelle barbares parce qu'ils étaient des païens, parce que des gens qui ne parlaient pas la langue grecque à l'époque, etc., étaient considérés comme des barbares. Mais ils n'étaient pas si barbares que ça, parce qu'ils étaient barbares, ils les auraient bouffés tout crus. Mais ils les ont bien accueillis, ils ont manifesté l'hospitalité et une générosité peu commune. Ils ont pratiquement tout arrêté pour s'occuper de ces... ils étaient 275 ou 276 personnes sur ce bateau. Ils se sont occupés de... L'ange du Dieu auquel Paul appartient avait dit que personne ne perdra la vie. Donc ils se sont retrouvés tous au bord de l'eau là, et puis ce peuple barbare les a accueillis. De quoi est-ce qu'ils avaient besoin? Pas tout de suite d'une maison. Ils avaient besoin de se réchauffer. Ils viennent de sortir de l'eau, ils étaient tout tremblants, ils avaient peur, ils avaient besoin de prendre un temps et ils ont allumé un feu pour les réchauffer. Alléluia. Nous avons tendance à minimiser les païens. Qu'est-ce que lui peut m'apporter? J'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens dire ça. Oui, mais moi je connais le Seigneur. Le Seigneur c'est mon maître, c'est mon pourvoyeur, c'est tout. Les païens ne peuvent rien faire. Non, tu ne peux pas dire ça. Un jour tu peux avoir besoin de ces païens. Donc il ne faut pas les considérer d'en haut et considérer comme ils ne valent rien parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est de la pure arrogance.
de la pure arrogance. Nous savons qu'ils peuvent nous venir en aide d'une façon ou d'une autre, ils peuvent nous être utiles et nous devons en tenir compte. Il nous faut aussi leur manifester la bienveillance. Comment allons-nous les attirer au Seigneur si on les rebiffe? Comment allons-nous les attirer au Seigneur si on ne peut pas s'approcher d'eux? On doit s'approcher d'eux. Le mal, c'est de passer, d'abandonner, par exemple, sur l'assemblée et d'aller s'asseoir sur les bancs des moqueurs et dire « Ah, mais j'ai trouvé une bonne compagnie là-bas, ce n'est pas ce qu'on nous demande. » Mais de leur assurer la bienveillance, c'est comme ça qu'on peut leur même présenter la bonne nouvelle de l'Évangile. Au verset 3, on nous parle de Paul qui ramasse un tas de broussailles. Lui, il faisait partie des 276 personnes qui étaient dans le besoin. Et souvent, c'est ça qui arrive aux enfants de Dieu. Quand je suis dans le besoin, je commence à me plaindre de tout ça, m'apitoyer sur mon sort, on ne s'occupe pas de moi, etc. Paul n'a pas fait ça. Paul a dit non, ils ont fait du bien. Il faut que j'allume ce feu, il faut que j'entretienne ce feu, il faut que je mette ma main à la pâte, il faut que je travaille, il faut que je contribue. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas juste pour recevoir. Il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour donner. Il a donné de son temps, il a donné de cette énergie qu'il avait, et donc c'est cela. Quand on fait face à un problème, soyons pas de ces chrétiens qui attendent de tout recevoir. Oh, l'Église ne prie pas assez pour moi. Non, l'Église prie. Tu dois faire ta part. Amen. Tu dois faire ta part. L'Église prie pour nous, il faut donc que nous fassions notre part. N'attendons pas que tout nous tombe du ciel. Dieu m'a oublié. Non. Tu es sûr que Dieu t'a oublié? Déclare pas facilement juste des choses qui ne tiennent pas. Donc, faisons notre part. Nous aussi, comme enfants de Dieu, une façon imagée de dire, entretenons le feu du Saint-Esprit qui est en nous. Entretenons le feu du Saint-Esprit dans l'Église, afin que l'Église soit toujours dirigée par l'Esprit de Dieu. C'est dans un tel environnement, quand nous entretenons un tel environnement dans une Église, que des manifestations spirituelles arrivent. Mais ce n'est pas juste en croisant les bras, en disant, bon, ok, on attend, nous sommes à l'église, alors le Seigneur agit. Non. Et nous devons entretenir ce feu, cette atmosphère, justement, d'adoration et qui donne gloire à Dieu. C'est lorsque Paul a ajouté ces tas de broussailles qu'une vipère sortit sous l'effet de la chaleur. Une vipère, c'est un serpent très dangereux. Moi, je n'ai jamais eu à faire face à un serpent, mais j'ai peur des serpents. J'ai peur des serpents. Une vipère est sortie et ce n'est pas Paul et sa suite qui ont amené cette vipère. Quand ils ont quitté le bateau, il n'avait rien. La vipère était déjà sur le terrain. La vipère était déjà là. La vipère était déjà dans cette broussaille. Mais ce qu'il a fait, en bougeant sa main pour aller chercher dans cette broussaille, un tas de broussailles, pour aller rallumer le feu, c'est là qu'il a provoqué quasiment la vipère, et puis la vipère a sauté dessus et l'a mordu au bras. La vipère était là. La vipère était là. Elle avait peut-être déjà fait beaucoup de mal aux gens. Mais tant que personne ne touchait à ces tas de broussailles, personne ne savait qu'il y avait une broussaille, une vipère là-bas. Et donc, je me dis ceci, cette vipère pouvait continuer à rester là et continuer à faire des victimes sur cette île de Malte. C'est l'image de ce que fait le diable. Le diable se cache. Le diable, il ne vient pas dire, c'est moi le diable, je viens pour tuer, pour égorger. Non, il dit qu'il rôde. Quelqu'un qui rôde, il se cache là, pour qu'on ne le découvre pas. C'est la même chose que le diable agit dans les familles. C'est la même chose que le diable fait dans les couples. C'est la même chose que le diable fait dans l'église du Seigneur. Lorsqu'il y a un environnement de laisser aller, lorsqu'il y a un environnement de froid, lorsqu'il n'y a pas de vie spirituelle dans l'église, lorsqu'il n'y a pas, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans l'église, le diable là, il se cache, il est en train de piquer à gauche et piquer à droite et nous appelle, oh, priez pour tel frère est malade, priez pour telle soeur, priez pour ceci, priez pour cela. C'est l'ennemi qui travaille. C'est l'ennemi qui travaille. Bien-aimés, ne soyons pas une église tiède. Ne soyons pas une église tiède. Soyons une église éveillée. Soyons une église qui prie sans cesse. Soyons une église qui fait peur au diable. Qui fait peur au diable. Ah, je ne peux pas aller dans cette église. Il y a le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu brûle dans cette église. Amen.
Je ne sais pas si vous aimez une telle église. Si vous aimez une telle église, c'est vous et moi qui allons faire en sorte que cette église arrive à cette dimension. Ce n'est pas le pasteur. Souvent on dit, mais le pasteur n'a pas d'onction. L'église doit prier pour que des choses se passent dans la maison de Dieu. Sinon l'ennemi va être là, il va continuer à donner des coups et nous n'allons pas cesser de prier. On va continuer à jeûner, mais tant qu'on ne fait pas ce qu'il faut, il va s'attacher à beaucoup de mains pour les décourager. Il va piquer beaucoup de gens et puis vous voyez que la personne ne vient plus à l'église pendant un certain temps. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Que cela ne vous inquiète pas si ça arrive, et nous allons le voir d'ailleurs dans la suite, dans la réaction de Paul. Au verset suivant, le verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils ont tout de suite tiré la conclusion. Les gens vont vite aux conclusions. Un frère est malade, un frère perd un emploi. Ah frère, regarde bien dans ta vie, ce n'est pas normal ce qui t'arrive. On va vite aux conclusions. On va vite aux conclusions et c'est très 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 dangereux. Les gens de Malte voient que Paul est mordu par une vipère et disent non. Ce gars vient d'échapper à la noyade, il vient d'échapper au naufrage. Et à peine arrivé à bord ici, on l'accueille, à peine c'est sur lui que ça doit être un meurtrier, il est poursuivi. Ils vont vite à la besogne, Il est impossible que le sort s'acharne sur une personne, disent-ils, qu'elle soit victime d'un naufrage et qu'elle soit mordue par une vipère. Ça doit être un criminel. C'est la même chose que nous entendons. C'est la même chose que ceci ne vous étonne pas. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, une église en feu qui refuse toute compromission, qui refuse de marcher dans les voies du monde et autres, et ils seront toujours la cible de l'ennemi. La cible de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas nous laisser tranquilles. Il faut le savoir, il ne faut pas se dire, ah, j'ai peur d'aller dans cette église. Non. Si l'ennemi attaque, il y a quelque chose qui vient. Il a vu qu'il veut détruire, qu'il veut arrêter dans cette église, mais il n'a pas le pouvoir. Parce que Jésus a dit, c'est moi qui bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'ennemi viendra faire des attaques, il va s'essayer, mais l'église restera toujours debout. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur l'église, il y a quelqu'un qui protège l'église, il y a quelqu'un qui aura toujours une armée de fidèles, des braves personnes qui sont là pour prier et intercéder pour que les choses aille de mieux en mieux. C'est pour ça que Paul n'a pas tremblé. Les gens du monde vont trembler à ce qui nous arrive, ce qui arrive à l'un de nous, mais nous ne devons pas trembler, même si la situation est préoccupante, nous ne devons pas trembler. Paul venait d'être mordu par un serpent venimeux, mais il s'est souvenu de la promesse. Et nous aussi, ces promesses sont pour nous. Il s'est souvenu de la promesse que Jésus a faite à ses disciples dans Marc 16, versets 17 et 18. Il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est une promesse qui est encore actuelle. J'ai déjà entendu un serviteur de Dieu prêcher sur les prendre des breuvages mortels. Il y a des chrétiens qui ont entendu ça, ils ont dit, bah alors, nous sommes des chrétiens, nous avons la promesse de Jésus-Christ, ils disent, alors, nous pouvons aller prendre des breuvages mortels, et puis ça ne nous fera rien, attendez. C'est enfantin, amen. Mais il se fait que tu te trouves dans une situation comme celle-là, où on t'en veut, on te met quelque chose de difficile, on en connaît. Moi, je connais un pasteur qui est à Dallas. Empoisonné. Pendant des années de sa vie, il devait aller chaque fois en Europe, parce que c'est là qu'il y avait des spécialités, pour lui vider le sang. Pendant des années. Chaque année, il devait aller vider le sang. Mais aujourd'hui, c'est fini, terminé. Il n'y a pas un traitement qu'il a eu, etc. Mais il ne supportait même pas l'odeur d'un parfum. Quelqu'un qui avait mis, ne fût-ce qu'un peu de parfum, il piquait une crise. Mais la prière de l'Église, ils se sont levés dans la prière et le Seigneur est intervenu. Donc, Dieu est encore à l'œuvre là où on l'invoque, là où on fait appel à lui, là où on lui fait confiance. Alors, un nombre de fois, Paul, évidemment, au verset 5, il ne s'est pas laissé aller en disant, ok, c'est fini Seigneur, tiens ma vie entre tes mains, parce que là, c'est vraiment une vipère qui m'a piqué.
Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué. Il a secoué l'animal qui était sur son bras et l'animal est tombé dans le feu. C'est un geste significatif. Secouer, c'est pour se débarrasser. Il se disait, mais moi je dois aller jusqu'à Rome. Cela m'a été dit. Cet animal sur mon bras ici, je le secoue et puis il ne s'est pas plein de douleur quelconque. Il avait foi, c'est un homme de foi, il n'a pas tremblé, il a secoué tout simplement l'animal. C'est un geste qui montre d'ailleurs quel est le sort final qui attend l'ennemi. Nous savons qu'à la fin des temps, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le diable sera jeté dans l'étang de feu où il sera tourmenté au siècle des siècles éternellement. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, aujourd'hui? C'est que dans la vie des enfants de Dieu, il y a ce qu'on peut aussi appeler des vipères. Et il y a toutes sortes de vipères qui mordent à gauche, qui mordent à droite. Des vipères qui s'attachent à nous parce que on veut nous nuire, etc. Et nous devons les secouer aussi. Nous devons les secouer par un acte de foi. C'est un acte secoué, c'est un acte de foi. Il y a une fermeté dans le geste. Se débarrasser avec fermeté de cet animal et il va tomber dans le feu et il va lâcher prise parce que tu appartiens à celui qui tient ta vie entre tes mains, tu appartiens à celui qui a créé le monde entier, tu appartiens à celui qui contrôle toutes choses. Donc nous devons nous débarrasser avec fermeté de tout ce qui peut ressembler à des vipères qui veulent nous arrêter. On peut parler des cas malheureux, des choses qui arrivent dans les églises. J'ai entendu dans le ministère ici, dans quelques années que j'ai passé ici, 20 ans, j'ai entendu un jour quelqu'un me dire, ouais, cette église va fermer. Tu es en train de faire semblant, mais cette église va fermer. Cette église n'ira pas loin, c'est une petite église qui n'a pas d'avenir. Mais qui es-tu, toi, pour dire de cette église qu'elle n'ira pas loin? Mais ça fait 20 ans qu'elle tient. Ça fait 20 ans qu'elle tient. Et je vous dis, vous savez, je n'ai aucune capacité spéciale. Mais elle tient parce qu'il y a quelqu'un qui la tient. Amen. Et c'est le Seigneur. Nos vies sont aussi entre ses mains. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Des problèmes viendront avec lesquels on veut nous abattre. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé, il y a quelqu'un qui règne, il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un, des critiques de toutes sortes. Beaucoup de gens sont descendus, sont mis vraiment à terre parce qu'on les a critiqués. J'ai souvent dit, vous m'entendez souvent le dire ici dans cette église, j'ai dit, mais tu ne peux pas empêcher au monde, aux gens, de dire ce qu'ils veulent dire de toi. Tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas. Les gens parleront toujours, mais sois en paix dans la mesure où toi tu sais que tu n'es responsable de rien par rapport à tout ça. Ou en plus je vais ajouter même que ne donne pas l'occasion aux gens de dire du mal de toi. Mais quand ils disent du mal de toi et que tu sais que ce n'est pas vrai, c'est comme cool duck, donc de l'eau qui coule là sur, sur un canard. C'est cela. C'est une bonne attitude. Sinon, tu vas passer de victoire, de tribunal en tribunal. Et il y a des gens qui aiment ça. Et lui, il a dit, ok, on doit se réunir pour aller discuter. Lui, il a pas, je vais aller le voir. Non, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Quand tu sais que tu n'as rien fait, là, laisse faire. Il y a quelqu'un qui te défendra. Amen. Et un jour, la personne qui a dit du mal de toi reviendra vers toi. C'est à eux de revenir vers toi pour te dire, te demander pardon pour le mal qu'ils ont fait. Pas à toi de chercher à te justifier. Tu perds ton temps au lieu de t'occuper de ce que le Seigneur veut que tu fasses. Que le Seigneur nous fasse du bien, bien-aimés. Il y a tellement de choses, il y a des critiques, il y a des soupçons non fondés, il y a des accusations gratuites, il y a des paroles de toutes sortes qui descendent des personnes. Mais ne donnez pas l'occasion aux gens de vous descendre, mais par contre, vous ne commencez pas du tout à aller en guerre contre tout ce qu'ils veulent dire du mal de vous. Et toutes ces choses sont comme justement des serpents qui veulent vous occasionner l'arrêt dans votre marche chrétienne. Il faut juste vous en débarrasser en secouant votre main et puis continuer à faire simplement confiance à Dieu. Les 4 jeunes gens hébreux sont passés par des situations très difficiles, vous le savez. J'aime souvent donner cet exemple. Non seulement c'était des jeunes gens, mais c'était des jeunes gens qui savaient à qui ils appartenaient, un peu comme Paul. Ils savaient qui ils étaient, ils savaient qu'ils appartenaient au roi des rois, et tout ce qui leur est arrivé, ils ont dit, roi, si tu veux nous jeter dans la fournaise, jette-nous dans la fournaise. Si tu veux me jeter dans
la fosse au lion, vas-y. Mais moi, je n'ai pas peur parce que le Dieu en qui j'ai cru me défendra, il me défendra, il me sortira de là, il me protégera. Et il faut savoir à qui vous appartenez et puis vous attacher au Seigneur. Donc ces jeunes gens ont fait confiance à Dieu malgré toutes les menaces qui pesaient sur eux et ils déclaraient chaque fois que leur Dieu est capable de les sauver. Ça devrait être notre réaction. Bien aimé, il n'y a pas une situation qui arrive dans ta vie où tu te dis Dieu n'est pas capable d'intervenir dans mon cas. Non, il n'y en a pas. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il détient, il est détenteur de toutes choses. Tout pouvoir lui a été donné, Jésus. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Donc il n'y a pas une situation qui le dépasse où il ne soit pas capable d'intervenir. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est ce qui nous manque souvent. Hésitant, tremblant, un pied dedans, un pied dehors. Quand ça tarde à venir du côté du Seigneur, on veut jeter un coup d'œil du côté du monde. Non. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix. Que la paix du Seigneur soit le lot de tous les jours dans votre vie. La paix, pas la paix que le monde donne, pas la paix que les comptes en banque bien fournis donnent. C'est une paix temporaire, parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais la paix que Jésus donne, parce que celui-là se confie donc en lui. Seigneur, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu le gardes en paix parce qu'il se confie en toi. Le Seigneur nous accorde cette grâce de nous confier en lui et de nous attendre à lui dans toutes les situations. La Bible nous parle de beaucoup de témoins dans l'épître aux Hébreux. Hébreux 12, les versets 1 à 3. Je vais juste lire ces 3 versets, puis on va avancer. Dans Hébreux 12, il est dit ceci, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, rejetons tout ce qui nous bloque, rejetons tous ces vipères qui s'attachent à nous, rejetons-les, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Jésus lui-même est passé par là, il a vécu des choses difficiles, mais il n'a jamais abandonné sa course, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Soyons de ceux qui allons jusqu'au bout de la mission aussi. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Si lui a eu de l'opposition, tu en auras aussi. Tu en auras aussi. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Tout ce que l'ennemi veut faire, c'est nous décourager. Alors ne vous lassez pas, battez-vous en sachant que vous n'êtes pas seul, que le Seigneur est avec vous. Donc ce passage nous parle des héros de la foi, qui ont vécu le même genre d'opposition que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais qui ne se sont jamais laissés décourager. Ils ont couru avec persévérance, mais en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et c'est ce qui fait la victoire des enfants de Dieu. Quand tu gardes les yeux non pas sur les problèmes, mais que tu gardes les yeux fixés sur celui qui peut régler ces problèmes, la situation change. Et ton regard a toute une autre portée. Tu ne regardes pas au problème qui lui te fait peur, tu regardes celui qui te donne confiance. Gardons les yeux fixés sur Jésus et beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Rappelez-vous aussi l'expérience de Paul, c'est même une déclaration qu'il a faite quand il s'adressait aux Romains dans chapitre 8, le verset 28, vous connaissez ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, mais de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même s'il y a quelque chose qui semble clocher dans ta vie, même s'il y a quelque chose qui semble te sortir de la direction où tu pensais devoir aller, sache que toutes ces choses, c'est pour un but. Quand Paul a été détourné de son voyage, sa direction c'était Rome, il a dû s'arrêter à Malte, et je crois qu'il est resté 3 mois à peu près à Malte, mais ce n'était pas 3 mois de tourisme que le Seigneur a permis, mais le Seigneur a permis qu'ils échouent là-bas pour un but. Il y avait un travail à faire là, à Malte. Il y avait un travail à faire.
Dieu interviendra toujours dans nos situations, même si ça nous semble que nous avons été détournés pour un temps de l'objectif qui était le nôtre. Mais pourquoi Dieu permet que tu ailles là-bas, que tu prennes un temps de repos? C'est qu'il y a peut-être des personnes avec qui tu dois parler. Il y a des personnes que tu dois exhorter. Il y a des personnes avec qui tu dois partager ton expérience pour que ça les édifie. Ce que Paul a vécu a édifié les gens de Malte. Eux qui le prenaient pour un meurtrier, quand ils ont vu qu'il a juste fait secouer sa main et que le serpent est tombé et que lui est resté en vie et qu'il a continué à vivre, à être le même là. Mais ils se sont dit, ah non, c'est un Dieu. Le monde doit changer d'avis vis-à-vis de toi quand il voit ce que Dieu fait dans ta vie. Le monde doit changer d'avis. On n'est pas comme tout le monde ici. Non, nous travaillons ensemble dans la même société, mais Dieu va faire la différence entre moi et l'autre. Dieu va faire la différence. Et je peux vous dire que Dieu a fait la différence dans ma vie. Les années que j'ai travaillé, que ce soit en Afrique, j'ai travaillé beaucoup d'années, avant que je n'arrête dans le séculier. J'ai travaillé beaucoup d'années, mais j'ai vu la main de Dieu dans maintes circonstances. Il me sort d'un lot de cadres, des cadres dans une boîte, dans une entreprise, dans un département. Il me sort de ce lot pour me nommer comme responsable de tous mes collègues. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Quand tu sors du lot, je le dis soit à Cédric, qui travaillait dans une manufacture, une fabrique de biscuits, on le sort de là pour le nommer chef de cette équipe. Tu dois savoir avoir une position. Tu ne peux pas te comporter juste collègue comme tu étais comme des collègues. À un moment donné, tu as un moment où tu dois exercer ton autorité. Dieu permet que ces choses-là arrivent, qu'on te sorte du lot et que les gens voient et disent, mais nous on était avec lui. J'ai même commencé avant lui. J'ai même fait plus de travail que lui. J'ai même eu de meilleurs résultats que lui. Mais comment Dieu fait la différence entre ceux qui le connaissent, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il l'a dit dans Malachie. Dieu fait la différence. Dieu fait la différence. Mais à nous de rester réellement dans les voies de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tu ne connais pas son dessein. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu dans tous les détails. Tu ne sais pas. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un petit détour que tu te dis que ta vie s'arrête là. Non. Sache que Dieu a un plan. Et c'est lui qui va veiller à ce que ce plan se réalise dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse vraiment du bien. Je termine avec je vais m'arrêter au verset 26. Au verset 6, je vais dire. Qui montre que Dieu intervient toujours en faveur de ceux qui aiment Dieu. L'ennemi est dans la confusion quand Dieu intervient. L'ennemi est dans la confusion. Ces gens qui étaient contents disent, voilà, hein, ce monsieur, il a voulu venir nous amener des problèmes ici. Il fouillait des problèmes là où il était. Il a échappé au naufrage. Mais quoi qu'il va nous amener, les serpents va le mordre. Ils étaient dans la confusion. L'ennemi était dans la confusion. D'abord, il pensait empêcher Paul d'aller jusqu'à Rome. Quand Jésus a appelé Paul, rappelez-vous, il dit, mais cet homme, quand il parlait à Ananias, il dit, va vers cet homme. Cet homme est un instrument qui va me servir puissamment. Il ira parler de moi devant des chefs, devant des grands. Ici, c'est un grand à l'époque, César, l'empereur. Il a vu des chefs, il a vu des sous-chefs, il les a vus, tout ça. Mais il fallait qu'il aille jusqu'à Rome parler devant César. Et il n'allait pas juste parler de n'importe quoi, des choses. Il allait parler de son Seigneur, qu'il sert. Il allait témoigner devant l'empereur César. Et l'ennemi est dans la confusion parce qu'il ne pouvait pas l'empêcher d'aller jusque-là. Il s'est rendu jusqu'à Rome et le message de l'évangile a été étendu. Mais les gens de Malte aussi étaient dans la confusion. Eux qui avaient tiré ces conclusions hâtives dont je parlais tout à l'heure, ils ont tiré des conclusions hâtives sur Paul, mais Paul a résisté à la morsure parce que Dieu n'avait pas dit le dernier mot sur la vie de Paul. Et là, il découvre la véritable identité de la personne qu'il prenait pour un brigand. Il dit que c'était un Dieu. Il l'appelle même un Dieu. Regardez, vous vous rendez compte jusqu'où l'homme peut changer du tout au tout. De brigand à Dieu. Oh! Paul, je ne sais pas pourquoi les gens lui connaissaient, même à Lystre, quand il était arrêté, etc. À Lystre, ils l'ont traité.
L'autre était des dieux. Ah, les dieux nous ont visités ici. Il n'était pas Dieu, c'était un serviteur fidèle. Un serviteur qui aimait son maître et qui le servait avec tout son cœur. Alors, quand le monde reconnaît ton identité de serviteur de Dieu, on va te regarder avec un autre regard. Oui, ils vont te regarder avec un autre regard. Ce gars-là, on l'avait minimisé. Ce gars, on croyait qu'il allait finir. Il croyait qu'il ne pouvait rien faire de bon dans la vie. On croyait. Des gens disent beaucoup de choses sur nous. Mais quand ils voient comment tu avances, quand ils voient comment tu chemines, quand ils voient les succès que tu as, pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu a voulu te donner ce succès, afin que sa gloire puisse continuer à être proclamée à la face du monde, ils vont reconnaître notre identité de serviteur, et à ce moment-là, bien aimé, les portes de l'évangélisation s'ouvrent. Des gens qui te minimisaient, là, quand ils voient que tu as prié sur lui, sur son enfant, et que les choses changent, mais il va avoir besoin de toi, il va commencer à vouloir t'inviter, il va vouloir s'approcher de toi, et c'est une occasion de lui parler de Jésus-Christ et de lui montrer donc c'est lui le Seigneur de toute gloire, c'est lui qui a tout pouvoir dans ce qu'il fait. Et même à l'île de Malte, on voit ce qui s'est passé. Lui, Paul, a échappé à la mort, mais il y avait des malades. C'est ce qu'on lit à partir du... On a lu ça à partir du verset 7, 8 et 9. Il y a déjà le père de Publius qui était malade, l'homme qui les a reçus, qui les a logés pendant 3 jours. Son père est malade, tu ne peux pas le laisser comme ça, il vous a fait du bien, faites-lui du bien. Ils ont prié sur le papa et le papa était guéri de la maladie, de la fièvre et de la dysenterie. Il était guéri. Il a prié, il lui a imposé les mains conformément à la promesse dont il s'est rappelé. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et vous lisez dans la suite, vous vous rendez compte que même dans tout le village, des gens ont appris la nouvelle et ils ont accouru de partout pour amener donc des gens, et tous ceux qui étaient amenés ont prié pour eux et ils étaient guéris. Quand le monde reconnaît votre identité de serviteur de Dieu, les portes d'évangélisation vont s'ouvrir. Et la main puissante de Dieu va se manifester. Il y a eu une série de guérisons à Malte parce que Dieu a voulu se révéler à ces barbares. Dieu a voulu se révéler à eux. Et c'est une autre concrétisation justement de ce passage de Marc 16, verset 18. Les gens sont venus du bateau les mains vides et ils sont repartis comblés. Comblés. Ils nous rendirent de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. N'est-ce pas la mission? Quand Jésus parlait à ses disciples, quand il les envoyait, il dit n'emportez rien. N'emportez rien. Ni sac, ni argent, ni rien du tout. Là où vous serez accueillis, les gens vont s'occuper de vous parce que vous êtes mes envoyés. Amen. Et le Seigneur continue à faire la même chose. Quand nous voyageons, nous allons de pays en pays, nous allons ici et là, on est accueillis, on est toujours bien accueillis parce que le Seigneur est en contrôle. Amen. Il est en contrôle du monde entier. Il est en contrôle du monde entier. Et donc, nos amis, Paul et ses compagnons, ils ont été comblés d'honneur et de bien. Donc, je vais m'arrêter là en disant qu'il y a plusieurs vérités que nous découvrons dans ce texte. Je résume justement que notre vie chrétienne, ici-bas, tant que nous vivons ici-bas, n'est pas exempte de problèmes, n'est pas exempte de difficultés, n'est pas exempte de combats. Notre vie chrétienne doit être toujours celle d'un homme, d'un soldat qui est prêt au combat, armé. Et nous avons suffisamment d'armes que le Seigneur nous a données. Notre vie chrétienne n'est pas exempte de tempêtes. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, les tempêtes ne sont pas nécessairement le signe que tu as péché ou que tu as eu un manquement dans ta vie. Non, c'est une tendance fausse. Beaucoup de gens croient ça. Ils disent, ça peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Des gens disent ça. Des chrétiens disent à d'autres chrétiens, ça ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'ait permis que ça nous arrive. Et s'il permet que ça nous arrive, c'est pour un but qu'on ne comprend peut-être pas tout de suite, mais qu'on comprendra un jour. Donc, que l'on ne dise pas que les tempêtes, c'est parce qu'on a péché ou qu'il y a un péché dans la vie d'un chrétien, ça n'a absolument rien à voir. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc,
pour montrer que nous ne devons pas aller vite aux conclusions, vite condamner, vite juger les gens, vite dire « Ah non, lui, il n'est pas bon, lui. » Non, pas si vite, pas si vite. Nous sommes tous également susceptibles d'avoir des ennemis cachés dans notre vie. Tu peux vivre avec celui qui va te faire mal sans le savoir. Le diable, c'est comme ça, il peut se cacher derrière la personne que tu considères le plus. Tu mets ta confiance en une personne, c'est cette personne qui va te décevoir. L'ennemi travaille comme ça. À nous d'avoir le discernement, à nous d'avoir les yeux spirituels pour pouvoir discerner à travers les choses et aller déceler et dire oui, je peux me tenir avec confiance avec cette personne ou je dois être sur mes gardes. Sans rejeter la personne, parce que si Dieu te révèle quel est son statut, quel est son état d'âme, mais c'est le temps peut-être de rester à côté pour prier pour la personne afin qu'elle chante, plutôt que de la renvoyer, qu'elle aille se perdre à jamais. Prier pour que la personne chante. L'autre point, c'est que nous avons des moyens de démasquer donc ce qui ne va pas autour de nous, ce qui ne va pas même dans l'Église, c'est de créer un environnement où l'ennemi ne peut résister. Dans une louange vraie, une louange sincère, quand les cœurs se répandent, souvent dans certaines églises, vous allez vous rendre compte, c'est là qu'il y a des manifestations qui arrivent. Là. Des gens possédés ne supportent pas, etc. etc. Donc, là où la présence du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu de la présence de Dieu agit dans l'église, l'ennemi va se manifester, il va se révéler, il va être mis à nu et on pourra prier pour la délivrance de la personne. Donc il va se révéler et il va peut-être même fuir si il n'a pas besoin d'être sauvé, d'être libéré. Et là où les forces du mal croient trouver une porte pour nous nuire, il y a des gens qui concoctent des plans pour nous nuire, ils pensent, ils disent, mais par ces moyens-là, nous allons l'avoir. Mais sachez que, comme enfants de Dieu, nous avons toujours la victoire quand nous nous comportons pleinement dans notre vie chrétienne comme Dieu l'attend. Nous avons toujours la victoire quand nous nous comportons pleinement. L'ennemi ne trouvera pas un point sur lequel nous accuser. Moi, j'ai aimé l'exemple des 3 enfants, les jeunes gens, et même 4 avec Daniel, ses 3 compagnons. Dans le cas de Daniel, on cherchait comment on va l'accuser, de quoi on va l'accuser pour qu'il puisse être rejeté. Parce que le gars, il a résisté. Pendant 3 rois successifs, il était toujours coopté pour être là à cause de la sagesse d'en haut qu'il y avait. Mais il fallait qu'il trouve une faute. Mais il ne trouvait pas de faute, ni du côté professionnel, ni du côté... Il dit, mais la seule place où on peut trouver la faute, c'est de dire, il adore Dieu. Ça, tu te trompes parce que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Ils l'ont accusé, mais ça n'a pas tenu parce que même Dieu l'a défendu, et au point que même le roi a reconnu le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Meshach, de Shadrach et d'Abed-Nego. Alors, nous, bien-aimés, ce que nous avons à faire dans ce monde sans espérance, c'est de manifester le pouvoir du croyant qui nous a été donné, et il est encore actuel aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans un moment de prière.